Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le monoculaire de vision thermique Pixfra M60. Alors qu'est-ce que la vision thermique? C'est une excellente question. Pour comprendre comment ça fonctionne, chaque être vivant ou non vivant dégage plus ou moins de chaleur. Cette chaleur elle est dégagée par les atomes qui en chauffant vont dégager des photons. Et ces photons vont pouvoir être captés par les appareils de vision thermique. Donc c'est ce qu'on va appeler la lumière infrarouge. Et la lumière infrarouge, en rentrant dans le capteur, va être retranscrite sous forme d'image grâce à un processeur interne aux appareils. Et donc c'est pas une amplification comme on peut l'imaginer, c'est vraiment on va capter des sources de chaleur qui vont être analysées par l'appareil et qui vont être après retranscrites sous forme d'image. Alors Pixfra appartient au groupe chinois Dahua. Dahua c'est un groupe immense qui embauche 22 000 personnes à travers le monde. On a 200 succursales en Chine, on a 57 succursales à l'étranger. Ça a été créé en 2001. Donc c'est un groupe qui fait notamment beaucoup de caméras de vidéosurveillance, caméras qu'on va voir par exemple dans les aéroports qui vont prendre la température ou tout ce qui est caméras de sécurité. On a aussi des appareils pour la médecine ou la recherche. Et en 2015, fort de la R&D du groupe, ils ont décidé donc de lancer la marque Pixfra. Et on a notamment du coup des appareils de vision thermique qui intéressent les chasseurs et qui sont développés pour la chasse. Chez Pixfra, on a 4 gammes. Donc la première, c'est la gamme M que j'ai dans les mains avec plusieurs tailles de capteurs différentes. Ensuite, on va avoir la gamme Ranger. Puis on va avoir la gamme Arc. Donc plus on va monter en gamme, plus on va avoir des appareils qui vont avoir notamment des palettes de couleurs supplémentaires. On va avoir des écrans LED. On va avoir des appareils qui vont être aussi plus compacts. Et enfin, la dernière gamme, c'est la gamme Chiron, qui elle est en fait des produits 3 en 1 qui vont être à la fois clip-on, lunettes et monoculaire de vision thermique. Le M60 vaut 1819 €. Alors au niveau des spécificités techniques du M60, alors faut savoir qu'on a une résolution qui va être de 640 sur 512. On a un objectif donc de sortie qui est de 25 mm. On a le même qui existe en 18 mm, donc avec un prix un petit peu inférieur. La portée de détection du M60 est de 1041 mètres. Et pour rentrer un petit peu dans le technique, le capteur est un capteur non refroidi à l'oxyde de vanadium. Alors pour continuer dans les spécificités, il faut qu'on parle de ce qu'on appelle la valeur NETD. Donc ça va être un petit peu ce qui va donner la qualité d'image. Sur la M60, on est en dessous des 50 millikelvin. Ça prouve et ça montre que c'est vraiment un appareil haut de gamme, parce que là on commence à avoir une très belle résolution, qualité d'image que on va le voir sur le terrain, j'en parle à la fin de la vidéo. On a une très belle netteté d'image. Et cette netteté elle est aussi donnée par la densité de pixels, donc la taille des pixels qui est là inférieure à 12 microns. Pour retranscrire l'image, donc on a un écran non LED qui va avoir une résolution de 1280 par 960. Et donc comme autre spécificité, il faut noter qu'on a un zoom numérique x4. Le produit est étanche IP67 et on a également 4 palettes de couleurs, donc qui vont être la palette noire, blanc, rouge et ce qu'on va appeler la palette à la main. Alors au niveau de la connectivité du M60, il faut savoir que c'est déjà donc des batteries internes, une batterie qui est non amovible, qui va se recharger en à peu près 3 heures et qui va avoir une autonomie de 9 heures. Bon, comme toujours, l'autonomie, ça va dépendre de l'utilisation du produit, mais en utilisation normale, on va jusqu'à 9 heures, donc c'est-à-dire toute une nuit d'utilisation. Le rechargement se fait par micro USB en dessous d'appareil. Et enfin, à noter aussi qu'on a une micro carte SD qui peut se mettre à l'intérieur du monoculaire pour permettre donc de stocker les images et les vidéos. La micro carte SD peut aller jusqu'à 256 Go. Dernier point au niveau de la connectivité, donc on peut télécharger sur son smartphone une application, que ce soit Android ou App Store, et cette appli donc permet de retranscrire en temps réel via le Wi-Fi tout ce qu'on est en train de voir à travers le monoculaire. Alors ce que moi j'ai pensé du M60, donc c'est clairement un appareil de vision thermique haut de gamme. On a une très belle qualité d'image, on a une image qui va d'ailleurs un petit peu virer sur le vert. Mais on a une belle netteté, une assez belle définition.
On a un capteur qui normalement détecte à 1000 mètres. Moi honnêtement j'ai vu des animaux bien plus loin. En général les fabricants ont tendance à surestimer, là je trouve que c'est l'inverse. Donc on a une très belle détection d'image. On a cette petite bonnette là sur l'arrière du monoculaire qui permet vraiment de bien fitter avec son œil, donc de bien se mettre dans le noir et de très bien visualiser l'écran interne. On a une petite molette de réglage de dioptrie sur le côté qui est bien positionnée et qui est facile d'utilisation. Donc voilà, on peut, quand on regarde avec son monoculaire, on peut facilement mettre au point son écran interne. Ensuite, on n'a que 4 boutons sur le dessus, des boutons qui sont donc simples. On n'a pas trop de fonctionnalités non plus dans le M60, donc moi je trouve ça aussi pratique parce qu'un monoculaire c'est fait pour voir la nuit, c'est pas fait pour faire avoir des tonnes de fonctionnalités. On est dans la nuit, on a des fois des gants, donc moi j'aime quand c'est simple. Là pour le coup c'est simple et c'est très efficace. Et également le M60, donc il est vendu avec une dragonne, une petite pochette de transport. On a également en dessous un pas de vis qui est au standard 1/4 de pouce et qui donc permet de positionner sur n'importe quel trépied son monoculaire et donc de pouvoir observer sans trembler. Alors des points négatifs, pas vraiment, c'est quand même un appareil très haut de gamme. Moi, c'est comme sur beaucoup d'autres appareils d'ailleurs, j'aimerais bien que le bouton de prise de vidéo ou de photo soit positionné ailleurs que sur les autres boutons, qu'on puisse l'attraper plus facilement quand on est la nuit. C'est vrai qu'on risque d'appuyer sur le bouton power, le bouton palette de couleurs. Donc des fois, ce serait bien que les fabricants potentiellement décalent un petit peu ce bouton. On a un rechargement en micro USB. J'aurais bien aimé que ce soit du USB-C, pardon. C'est un petit peu plus standard maintenant et ça permet éventuellement de le charger dans la voiture quand on a un téléphone qui se charge en USB-C. Voilà, et puis ensuite c'est le prix, donc forcément on a un appareil haut de gamme, donc on est sur de la thermique, la technologie qui est très avancée, un peu plus de 1800 €, donc voilà, c'est en corrélation avec la qualité de l'appareil. Et maintenant, comme d'habitude, je vous montre un petit peu les images, ce que ça donne sur le terrain.